Est-ce que vous saviez que Jean-Claude Van Damme a gagné un procès grâce à un tremblement de terre? Celui que l'on appelle les muscles de Bruxelles a effectivement eu quelques démêlés avec la justice. Il faut dire qu'avec une carrière pareille, pas étonnant qu'il ait connu quelques soucis. On le connaît pour ses talents en arts martiaux, ses films cultes, sa souplesse légendaire, mais aujourd'hui, plutôt que de revenir sur tout ce qu'on connaît par cœur, on va revenir sur deux affaires judiciaires hors normes auxquelles il a été lié. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Retour en 1989 pour la première affaire, à une époque où sa carrière n'en était qu'à ses débuts. Cette année-là, JCVD joue dans le film Cyborg. Sorti quelques mois avant le mythique Kickboxer, le long métrage nous projetait au début du 21e siècle. L'Amérique est aux prises avec une pandémie qui décime la population. Le désordre ambiant laisse la place aux gangs qui commencent à régner et à semer la terreur. Heureusement, un remède est trouvé mais tombe aux mains des mauvaises personnes. Des personnes dont va se charger Gibson Rickenbacker, joué par Van Damme, un rôle prévu à l'origine pour un certain Chuck Norris. L'occasion pour Van Damme de montrer donc l'étendue de ses capacités martiales face à des ennemis armés jusqu'aux dents. Le film a pu se faire avec le budget qui était initialement réservé pour une adaptation de Spider-Man, mais Canon, la boîte de production ayant oublié de payer les droits de l'homme araignée, a perdu l'occasion de faire son film. Pour autant, malgré ce beau budget, au moment des projections test, Cyborg ne prend pas. Van Damme a alors réclamé un nouveau montage au studio afin que le film puisse fonctionner correctement en salle. Et c'est ce montage qui est sorti au cinéma, à la déception d'Albert Payen, le réalisateur du film qui s'est vu dépossédé donc de son film et de sa vision. Il a pu se rattraper des années plus tard avec un director's cut s'appelant Slinger. Mais ce n'est pas par rapport à cette histoire que le comédien belge a eu affaire à la justice. On le disait, le film fait la part belle au combat. Et face à Van Damme, on retrouve notamment Jackson Pickney, un cascadeur qui interprète l'un des méchants du film. Au cours du long métrage, les deux se retrouvent forcément à devoir s'affronter. Dans la scène en question, le héros doit désarmer son ennemi à l'aide d'un coup de pied, lui faisant lâcher son couteau et ensuite le récupérer pour l'égorger. Ça, c'est ce qui était prévu. Sauf qu'au moment du tournage, Van Damme se loupe et enfonce le faux couteau dans l'œil de Pickney. Ce dernier a donc malheureusement perdu l'usage de cet œil. Il a donc poursuivi Van Damme en justice, il avançait notamment que cet accident n'en était certainement pas un, et que le Belge avait fait ça volontairement. Il faut dire qu'à l'époque, il était réputé pour vouloir que ses combats aient l'air authentiques, et il allait parfois trop loin pour atteindre cet objectif. Une version soutenue par d'autres cascadeurs présents sur ce tournage. La justice a finalement tranché en faveur du blessé, et Van Damme a dû payer 487 000 $ de dommages. Je ne crois pas aux coïncidences. Je prétends que tout sur la Terre, sur la vie, sur l'univers, tout a une raison. Ce n'est pas la seule affaire liée au comédien. Quelques années plus tard, au milieu des années 90, c'est le véritable Frank Dux qui l'a poursuivi. Frank Dux, c'est l'homme spécialiste des arts martiaux dont la biographie a inspiré Bloodsport. Dans ce film de 1988, Van Damme jouait donc un champion de karaté dont la seule obsession est de remporter le Kumite, un tournoi clandestin organisé à Hong Kong. Une compétition dans laquelle tous les coups sont permis. Avec les années, le long métrage est devenu culte avec ses scènes de combat incroyables. D'ailleurs, à l'origine, il n'est pas sorti au cinéma, mais les fans ont réussi à obtenir une diffusion en salle où il a également rencontré un beau succès. Sur ce film, le vrai Frank Dux a été le coordinateur des cascades, et c'est très bien entendu avec Van Damme. La question est alors, pourquoi est-ce qu'il l'a poursuivi en justice? Pour ça, il faut avancer dans le temps. Direction 1996 pour y retrouver JCVD dans Le Grand Tournoi. Le film nous fait suivre un gangster qui se fait capturer par des contrebandiers puis vendre comme esclave, qui va devoir participer à des combats, mais surtout à un tournoi faisant s'affronter les plus grands champions de la planète. Et après avoir vu cette histoire, Frank, il a eu comme une sensation de déjà-vu. Il a alors attaqué Van Damme sous prétexte qu'il ne lui aurait pas versé des droits d'auteur, considérant Le Grand Tournoi comme un remake de Bloodsport. Et devant le tribunal, Dux a alors dit qu'il avait une cassette audio dans laquelle Van Damme déclarait lui céder des droits. Le problème, c'est que, pas de chance, cette fameuse cassette, il l'aurait perdue suite à un tremblement de terre qui aurait détruit son appartement en 1994. Face à l'absence de preuves et donc grâce à ce tremblement de terre, Van Damme a été innocenté par la cour qui, de toute manière, ne croyait pas la version de Frank Dux. D'autant que le tremblement de terre en question n'aurait, selon un voisin, pas fait tant de dégâts que ça. Peut-être une histoire que l'on pourra retrouver en partie dans What's My Name, l'ultime film de Jean-Claude Van Damme censé conclure sa carrière dans un récit semi-autobiographique dont on attend des nouvelles. En attendant, on se laisse avec le comédien qui danse dans un clip du groupe Aaron, parce que oui, avant d'être une star des films d'action, il a fait du ballet. On peut toujours rêver pour que son dernier film ait un côté comédie musicale maintenant. Ok les mecs, I love France. See you later.